les pieds, nous allons prier. On va demander à Dieu de nous envoyer une parole. Père de l'éternel, nous sommes Dieu, merci Seigneur, la joie, Seigneur, merci Seigneur, parole, merci Père, Seigneur, ce soir, Seigneur, parole de vie, parole, Seigneur, tu vas changer la vie, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je dis merci au grand Dieu de cette commission, Jésus de Nazareth, et je demande d'acclamer. Et je dis merci à la porte de cette mission, Bishop Josué, qui me donne le privilège de faire cette exhortation. Et merci à tous ceux qui sont réunis ici ce soir. Que la grâce de Dieu demeure sur votre vie au nom de Jésus. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre les avantages de la direction divine. Nous voyons ça dans Somme 32, verset 8. Bien aimé, on se tient sur les pieds. Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Bien aimé, on s'assoit dans sa présence. Bien aimé, Dieu nous enseigne la voie que nous devons suivre. Et il nous montre le chemin que nous devons suivre. Et il nous conseille de suivre ces chemins-là, bien aimés. Et Dieu a le regard sur nous pour que nous faisons tout ce qu'il nous a demandé de faire, bien aimés. Tout comme une brebis aura toujours besoin d'un berger, quel que soit son âge ou son espérance, chacun de nous continuera à avoir besoin de la direction divine tout au long de son voyage dans la vie. Bien aimé, un berger, c'est celui qui garde les moutons. Il surveille les moutons. En tant que chrétien, pour nous avons besoin d'un conducteur. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider. La personne qui doit nous guider, c'est Dieu qui doit nous guider. Bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit. Bien aimé, quand nous venons à l'église, l'homme de Dieu veut prophétiser sur ta vie. Si tu es mon bien-aimé, Dieu t'a appelé. Tu dois devenir pasteur. Mais bien aimé, tu ne peux pas te lever sur le champ pour commencer le ministère. Il faudrait que tu puisses avoir un père spirituel qui va te guider. Qui va te conduire. Alléluia. Amen. L'éternel doit toujours nous diriger afin que nous tirons le maximum de profit de notre voyage sur terre. Nous voyons ça dans Somme 23, verset 1. Somme 23, verset 1. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand l'éternel te dirige, tu ne peux pas avoir peur de tes ennemis. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Parce que c'est Dieu qui te dirige. Qu'est-ce que la direction divine?
C'est connaître le chemin que Dieu a tracé au-devant de nous. C'est connaître la voie que Dieu a tracée au-devant de nous. C'est comprendre comment, où et quand Dieu nous dirige. Comment Dieu nous dirige. Comment, où Dieu nous dirige. Et quand Dieu nous dirige. La vision est le dévoilement du plan majeur de Dieu. Alors que nous nous dirigeons, alors que la vision est le dévoilement du plan majeur de Dieu. Alors que la direction divine est l'ensemble des pas à prendre pour accomplir ce plan. La vision, c'est le plan que Dieu a tracé au-devant de nous. Mais la direction divine, c'est les pas que nous devons prendre pour accéder à ce plan. L'ensemble des pas à prendre pour accomplir ce plan. Dieu nous a créés pour faire quelque chose sur terre. C'est ce qu'on appelle la direction divine. Mais comment nous devons réaliser cette chose? Pour réaliser cette chose, nous avons besoin de la direction divine. La direction divine est très importante dans la vie d'un chrétien. Un chrétien a besoin de la direction divine. Pour que Dieu nous conduise. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, tu dois prier pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire et où je dois commencer. Quand nous prions comme ça, Dieu nous répond. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la direction divine, bien-aimé. La direction divine est importante dans la vie d'un chrétien. Parce que sans la direction divine, un chrétien ne peut pas rentrer dans sa destinée, bien-aimé. À chaque étape de notre vie, nous aurons besoin que Dieu nous dit quoi faire. Par la suite, de quel côté aller ou sur quoi nous devons concerter. C'est ce que je viens d'expliquer. Quand Dieu t'appelle, tu vas poser la question à Dieu. C'est où je dois commencer. Si Dieu te dit, va à Meyagi, tu vas faire mon œuvre. Tu vas commencer mon œuvre. Tu ne vas pas te dire, comme je ne connais personne là-bas, je ne vais pas partir. Mais si Dieu t'a envoyé, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé à Meyagi. Comment accéder à la direction divine? Il faut accepter Jésus comme sauveur. Il faut accepter Jésus comme sauveur. Nous voyons ça dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien-aimé, si tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur et si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. Mais une fois tu acceptes Jésus, tout ce que tu faisais dans le monde, tu peux tout arrêter.
Tu dois arrêter pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Être revêtu d'humilité, tu dois être rabaissé et être baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons être humbles. Pour que Dieu te lève, tu dois être humble. Faut pas dire à moi, parce que j'ai l'argent, c'est qu'on dit à l'église, moi je n'ai pas su. Ton argent ne va pas t'envoyer au ciel, bien aimé. Mais il faut être humble. Il faut respecter tous ceux qui sont devant de toi. Il faut respecter l'homme de Dieu. Que tu puisses avoir la direction divine. Là où Dieu t'a pas envoyé, il ne t'accompagnera pas. Mais là où Dieu t'a pas envoyé, il ne va pas te lever pour dire, moi je m'en vais dans tel coin pour aller faire l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu t'a pas envoyé, tu t'en vas là. Et quand t'arrives, Dieu ne sera pas avec toi. Mais si Dieu t'a envoyé, quelque chose qui va se passer. Alléluia. Dieu ne nous impose pas de choix. Il nous montre ce qui est bon pour notre vie. Bien, mais Dieu ne nous impose pas. Mais c'est nous-mêmes, nous devons choisir. Nous avons le choix de choisir. Ah, moi je vais servir Dieu. Mais lui, il ne nous impose pas. Si Dieu t'a appelé, si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas aussi, ça, tout ça là, c'est ton problème. Si tu acceptes Jésus, Dieu va te lever, bien aimé. Tous ceux qui ont impacté le monde, sont ceux qui ont suivi la direction divine. Tous ceux qui ont impacté le monde, la direction divine. Quand tu suis la direction divine, ton nom sera partout dans le monde. Parce que quand Dieu t'appelle, même si tu es fonctionnaire, que tu travailles, si Dieu te demande d'arrêter tout ce que tu fais, bien aimé, tu dois arrêter. Et puis sur Jésus. C'est en cela que Dieu va te bénir. Bien aimé, notre père de la maison, il travaillait. Il l'a appelé. Il dit, mon fils, mais Dieu, quand Dieu dit, il sait pourquoi il dit, bien aimé. Mais quand lui, il a suivi toutes les instructions que Dieu lui a demandées, sûrement il a les églises partout dans le monde. Le fait qu'il travaillait, mais il a laissé tout, il est venu sur Jésus. Comment Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici nous avons slogan, ce qui ne change pas, c'est le changement. Bien aimé, ce que nous faisons dans cette église, c'est Dieu qui nous conduit. Tout ce que nous faisons, nous demandons à Dieu d'abord. Quand on demande à Dieu ce que Dieu nous demande de faire, on ne se lève pas comme ça pour dire, ah, aujourd'hui nous allons faire ça. Chaque fois que Dieu t'envoie, il prépare l'endroit où il t'envoie. Mais quand Dieu t'envoie, il a déjà préparé le chemin. Quand tu vas, il n'a pas peur de quelque chose.
Mais si Dieu t'a pas envoyé, c'est là pour partir. Bien aimé, tout ce qui va t'arriver, c'est pas bon. Mais si Dieu t'a envoyé, Dieu prépare le chemin. Bien aimé, il y a un homme de Dieu, Dieu l'a appelé. Là où il devait partir, il ne connaissait pas l'endroit. Va dans tel coin, va faire mon œuvre. Il s'est levé, il est parti. Il est là-bas, il a demandé le nom de l'église. Où l'église se trouvait. Quand il est parti, il allait voir le pasteur. Ah, Dieu m'a envoyé ici de venir servir Dieu. Dieu même a déjà révélé au pasteur que j'ai envoyé un serviteur ici pour servir Dieu avec toi. Dieu même a déjà dit ça. Il a préparé le chemin. Lui aussi il a suivi. Actuellement Dieu l'a béni, bien aimé. Dieu te conduit. Si Dieu te conduit, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas manquer de mariage, bien aimé. Si Dieu te conduit, tu ne peux pas manquer de travail. Si Dieu te conduit, tu ne peux pas avoir de problème, bien aimé. Quand les sorciers même te voient, ils voient le feu autour de toi. Si Dieu te conduit, tu as la paix du cœur. Si Dieu te conduit, bien aimé, tu ne peux pas manquer d'enfantement. Dieu accorde ça. Si Dieu te dirige, rien de mauvais ne peut t'arriver. Parce que tu es avec Jésus. Que sa présence nous te joue. Quand tu es avec Jésus, même si les gens vont se lever contre toi, mais Dieu te protège, il te joue. Quelqu'un tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. Dieu te préserve toujours. Bien aimé, c'est que Dieu nous demande de faire. Nous devons suivre les instructions que Dieu nous demande de faire. La direction que nous devons demander quand et où nous devons partir. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va se tenir sur les pieds. Acclamons, Seigneur Jésus.